On est dans un monde digital. Notre business est digital, notre vie est autour de ce monde digital. Et sur ce monde digital, on parle de réseau. Il y a deux acteurs sur ce réseau, il y a l'humain et la machine. Et l'humain comme la machine vont s'identifier au réseau via des identités. Le login, le password pour l'humain, l'identité machine pour les machines. Et on a mis beaucoup d'argent à protéger l'identité humaine et presque rien à protéger les identités machines. Il y en a qui ont compris ça, que c'était une faiblesse, c'est les cybercriminels. Aujourd'hui, ils mettent beaucoup de ressources pour voler les identités machines ou pour utiliser les identités machines pour pénétrer dans les organisations, dans les réseaux. Donc il est important maintenant de mettre des moyens et d'abord d'avoir conscience que c'est un vrai problème et de rattraper le temps et de remettre à niveau la protection des identités machines pour la ramener au niveau qu'on a aujourd'hui autour de la protection des identités humaines. Autrement, on va avoir des Equifax à foison dans quelques années. Justement, quels sont les risques encourus si l'entreprise n'agit pas à ce niveau-là ? La surface d'attaque des machines est beaucoup plus importante. Aujourd'hui, on a un ratio de 1 à 10 entre hommes-machines. Vous avez 1000 employés, vous avez en moyenne 10 000 machines. Donc ça fait 10 000 portes ouvertes sur votre réseau. Donc la surface d'attaque est vraiment importante. Et comme on ne connaît pas vraiment les identités qu'on a déployées ou qui sont déployées quand on installe une machine, vous pouvez facilement imaginer que le risque il est immense parce que quelqu'un peut voler l'identité ou rentrer via une clé privée dans un tunnel crypté et ne jamais être détecté. La stratégie de l'entreprise évolue donc ? Il y a eu une prise de conscience, vous disiez ? Aux États-Unis, oui. En Europe, ça commence. Il y a donc une catégorie de marché qui s'est créée qui s'appelle Machine Identity Protection, protection des identités machines en français. Venafi en est le créateur et en devient le leader. Les analystes, Forrester, Gartner et d'autres analystes sont en train aussi de prendre conscience du problème. Et de par mes discussions avec les groupes français, il y a de plus en plus d'écoute sur ce sujet-là, donc une vraie prise de conscience. Et derrière la prise de conscience, il y a des actions qui se mettent en place. Tous les types de clients sont concernés, de la petite entreprise jusqu'au grand compte ? Tout le monde est concerné, oui. Alors, la problématique est bien plus grande pour des grands comptes qui sont archi-exposés, où leur business est digital depuis pas mal de temps. Alors, les entreprises globales notamment, et on en a quand même pas mal en France. Vous faites témoigner le Crédit Agricole sur un atelier. En quoi c'est un cas d'usage exemplaire ? Pour le Crédit Agricole, ce qui est exemplaire aujourd'hui, c'est sa démarche. Donc il y a une démarche centralisée venant du top management en disant on doit se renforcer sur notre sécurité, globalement. Et un des axes de renforcement, un des axes de travail, c'est l'identité des machines. Alors très centré sur les certificats et les clés. Mais ça prouve que quelque part, ils ont identifié le problème. Et ce problème s'est identifié en disant mais quels sont nos certificats ? Où est-ce qu'ils sont ? Savez-vous combien vous en avez ? Et ils ont posé la question à toutes leurs entités. Il n'y a pas eu de réponse. Et là, ils se sont dit, messieurs, les RSSI de ces identités, vous avez une mission, c'est de lister ces identités. Donc ça, c'est la première mission, d'avoir un inventaire permanent. Et après, on est passé à un niveau supérieur qui est la gouvernance et l'automatisation de cette gouvernance. Donc on est allé s'appareiller à des technologies dans leur data center, à toutes leurs machines, pour pouvoir gérer le cycle de vie de ces identités de façon automatique et non plus manuelle. Ce qui fait qu'en termes de bénéfices, il n'y a plus d'arrêt de production lié à des expirations de certificats. Et il y a un accroissement global du niveau de sécurité et du niveau de confiance de leur architecture. Le Crédit Agricole est en pleine réinvention, en pleine évolution. Il y a beaucoup de changements, il y a des réorganisations, puis c'est une banque qui est aussi digitale. Donc il faut travailler avec ce mouvement permanent, ce mouvement perpétuel. Il faut, dans ce mouvement, aller prêcher la bonne parole et déployer ces outils tels que Venafi. On va, je dirais, offrir deux choses très très importantes pour les clients. On va offrir ce qu'on appelle une vélocité et une crypto-agilité. Donc vélocité parce que dans les entreprises, il y a un mouvement de fond, une lame de fond qui s'appelle le DevOps, le Fast IT. Donc ces départements-là ont une façon de gérer l'IT qui est nouvelle, avec une certaine performance, une certaine vitesse. Et ce qu'on fait aujourd'hui autour de la sécurité ne s'adapte pas à leurs demandes. Donc soit on s'adapte à eux, soit ils feront sans nous les gens de la sécurité. Donc on amène cette vélocité qui nous permet de raccrocher ces nouveaux départements IT à l'organisation.
ne pas les laisser partir ou s'isoler. Et la deuxième chose qu'on va offrir, ce que je vous disais, c'est la crypto-agilité. Ce que veulent toutes les organisations aujourd'hui, c'est de se dire comment je peux proactivement, réactivement, en un minimum de temps, réagir à une menace. Quand on discutait tout à l'heure du Crédit Agricole, je dirais que la démarche est exemplaire à deux titres. Exemplaire dans la façon dont ils l'ont pensé, mais aussi sur les objectifs qu'ils ont finalement atteints. La crypto-agilité, ce que je vous dis, c'est la première chose qu'ils ont vue en dehors des opérations automatisées. Ils se sont dit, ok, on élimine les opérations manuelles, on a notre inventaire, ce qu'on recherchait, mais du coup, on devient crypto-agile. Et ça, c'est remonté très haut dans l'organisation, ce qui fait que le CISO du groupe, aujourd'hui, est beaucoup plus intéressé, quand il entend Venafi, par la crypto-agilité que par l'automatisation des opérations. Tout l'enjeu, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup de typologies de machines, de technologies en face de nous. Donc ça se déploie facilement et rapidement parce que Venafi arrive avec ses connecteurs sur étagère. Maintenant, ce n'est pas un projet qui se met en place en 2 semaines, non. Crédit Agricole, je vous dis, ça a pris 6 mois pour avoir son inventaire et une première automatisation de ses systèmes critiques. Il y a aujourd'hui 7 ou 8 000 serveurs qui sont déjà automatisés. En 6 mois à l'échelle du Crédit Agricole, là on peut dire que c'est un projet rapide, oui. On parlait de disponibilité continue. Dans leur cas précis, ça les a vraiment améliorés. Ça, au niveau des SLA qu'ils ont avec leur caisse régionale par exemple, ils ont augmenté leur SLA, plus d'expiration de certificats, plus d'arrêt de production liés à ça. Donc là, ils ont déjà un niveau de service supérieur, surtout des cheveux blancs en moins pour les directeurs de production. Et après, au niveau de la politique, de la gouvernance de sécurité, ils ont une meilleure visibilité sur ce qui se passe dans les organisations. Et vous êtes un peu la brique sécurité dans la chaîne DevOps ? On est une des briques de la chaîne de confiance, de l'architecture de confiance. Et on est une brique nouvelle. Et on est en train d'être pris comme une sous-dimension des gouvernances d'IAM globale d'entreprise. Les bénéfices principaux sont assez nombreux, ils sont tous principaux mais ils sont nombreux. La première chose, c'est la crypto-agilité, donc c'est la capacité sur demande ou à la contrainte de changer ces assets cryptographiques sur un parc machine, d'identité machine, et de dire tiens, aujourd'hui je passe de SHA-1 en SHA-2, de SHA-2 en SHA-3, ou alors je vais faire tourner mes clés, mes certificats sur ces machines-là, ou je vais éliminer cette chaîne de confiance, etc. Ça, c'est la première chose, et c'est la plus recherchée aujourd'hui par les CISO et les RSSI. Le deuxième point, les plus opérationnels, c'est l'arrêt justement des arrêts de production liés à l'expiration des certificats. Alors c'est très opérationnel, mais aujourd'hui, c'est une épine dans le pied des équipes de production. Il y a beaucoup de certificats, on ne les suit pas tous, et quand ils expirent, le service s'arrête. Donc avoir une vision de l'expiration des certificats et les anticiper, automatiquement, c'est un grand gain pour eux. Ce qu'on va amener également, donc, c'est la partie DevOps, la vélocité pour les DevOps, et se dire ces DevOps-là, on sait leur offrir un service à leur niveau, qui leur parle, qui s'intègre dans leur workflow. Et après, on va voir tout ce qui est moins connu, mais tout aussi dangereux, qui est la gestion des clés SSH, donc des comptes à privilèges. C'est exactement la même problématique pour les certificats et clés. C'est une partie des identités, et là, il y en a partout. C'est pas cartographié. C'est pareil, on va amener une visibilité de ces clés SSH, et on va gérer leur cycle de vie de façon automatique. Donc beaucoup de bénéfices. Gérer des certificats, gérer des clés numériques, est-ce que c'est une discipline donc, qui se répand et qui est en voie de démocratisation ? Je n'irai pas jusque-là. La cryptographie reste un domaine d'experts. Et c'est son problème dans l'entreprise aujourd'hui. D'abord, les managers n'en ont pas conscience. Ils ont conscience du risque, mais ils n'ont pas conscience de la déclinaison de ce risque dans leur organisation et du niveau d'expertise qu'il faut pour l'analyser et pour le contrer. Donc on essaie au travers de Venafi justement de simplifier cette partie-là et de se dire c'est quand même une machine qui va le faire, qui va être pilotée par des experts, mais on a besoin du coup de moins d'experts pour toucher beaucoup plus de périmètres, un périmètre beaucoup plus grand de machines. On simplifie tout ça.